Catherine Regbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunette, parce que mon père m'a ramené de Namibie des morceaux de vidéos qu'il a filmés sur la jeunette. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la jeunette ou Genetta genetta, vous voyez, le nom de genre est le même que le nom d'espèce, ça veut dire que c'est la jeunette commune, ça veut dire que c'est du genre l'espèce la plus significative du genre, qui va servir de point de repère pour déterminer les caractéristiques d'une jeunette. C'est un vivéridé, c'est-à-dire un mammifère carnivore ressemblant au félin. D'ailleurs, les fossas de Madagascar, qui sont des félins, ont été associés autrefois aux vivéridés, mais ils n'en sont pas, ils sont bien des félins. Hérodote parlait, il y a plus de 2000 ans, des jeunettes. C'est parce que les Romains, en fait, les considéraient comme des animaux familiers. Maintenant, ce n'est plus le cas à cause des fortes odeurs qui dégagent, parce que c'est comme ça que la jeunette marque son territoire. On pensait donc son introduction en Espagne et au Portugal, dans le sud de la France, due aux Romains et aux Maures, pour défendre les récoltes des rongeurs. Et Hérodote, en fait, c'est le père de l'histoire, c'est le premier historien de l'histoire. Avant, il n'y en avait pas. Mais en fait, une étude de génome mitochondrial, c'est-à-dire l'ADN dans les mitochondries sont les parties des cellules produisant des molécules d'ATP porteurs d'énergie. Donc, en utilisant spécifiquement ce génome, en général, quand on étudie le génome mitochondrien, c'est pour retrouver la lignée maternelle, alors que si on veut la lignée paternelle, on étudie plus le chromosome Y. Eh bien, en étudiant ce génome mitochondrial, ils ont montré qu'il s'agirait en fait d'une introduction par les Almohades au XIIe siècle, car la génette européenne correspondrait génétiquement aux zones qu'ils ont occupées aujourd'hui. Donc, si on voit l'occupation des Almohades, en fait, on s'aperçoit que les Almohades ont occupé quelque chose de plus bas que le territoire de la jeunette, que je mettrai un peu plus loin. Donc là, vous voyez que c'est assez bas, ils occupent le bas de l'Espagne maximum, alors qu'en fait, si l'on met derrière ce qu'occupe actuellement la jeunette, on s'aperçoit que l'introduction de la jeunette occupe quasiment jusqu'au sud de la Bretagne en France. Et là où elle est le plus commune en France, c'est du côté de la région d'Arles. Donc, suite à ça, ils en ont déduit, comme ça correspondait, c'était vraiment typique des zones occupées par les Almohades, qui sont en fait un mouvement religieux fondé en 1120 à Timmal par Mohammed ibn Thomas, appuyé par les Berbères du Haut Atlas marocain, les tribus masmoudiennes, les Almohades sont eux-mêmes des Berbères. Les Almohades se sont affaiblis en 1212 au profit des rois de Taïfa en Al-Andalus. Donc ça veut dire Al-Andalus, c'était le nom de l'époque pour péninsule ibérique sud de la France. Donc c'est bien ce qui correspond grosso modo à l'Espagne. Et après les Taïfas, très vite après, ce sont les royaumes chrétiens de Castille et d'Aragon qui ont été détenteurs de la royauté en Espagne. En Espagne évidemment, pas dans l'espace maghrébin. Des introductions plus tardives sont possibles, on n'en est pas sûr pour le moment. La genette vit et chasse près des points d'eau et taillis et forêts denses. C'est un animal essentiellement nocturne, c'est pour ça qu'il est très difficile à filmer. Donc les touristes le filment essentiellement la nuit. Il faut être en parc zoologique, dans un zoo, pour pouvoir les filmer de jour, parce que sinon de nuit vous ne les voyez pas. Il est donc très difficile de l'observer dans son milieu naturel. Il vit dans les branches,
mais chasse à terre. Elle n'a pas de terrier fixe, sauf en période de gestation. Elle dort toute la journée sur les arbres, les rochers ou un terrier provisoire. Pour ce qui est de la nourriture, il s'agit surtout d'arthropodes, de rongeurs, parfois de petits oiseaux. Et pour son transit intestinal, elle prend des graminées. Parfois, elle va manger quelques baies en plus de son régime carnivore, mais elle est essentiellement carnivore. Elle ne s'approche pas des habitations. Elle fait partie des espèces protégées à préoccupation mineure, protection totale sur tout le territoire français. Donc, pourquoi quelque chose de préoccupation mineure est protégé sur le territoire français? Ça, surtout que c'est une espèce introduite, je pense que c'est parce que il y a un manque de prédateurs en France. Il faudrait interroger un biologiste qui est plus pointu que moi, qui a fait des études là-dessus. Je pense que c'est ça la véritable raison. Et comme on manque de prédateurs, eh bien, un prédateur qui se rend utile en chassant les petits rongeurs, et donc limite les populations de rongeurs et d'arthropodes, parce que les insectes, ça peut devenir vite envahissant, eh bien, ça devient, comme nous le fait remarquer Norbert Dragoneau, notre sorcier qui ne contredira pas tout ce que dira Hérodote sur la Genète, notre sorcier biologiste étudiant les animaux fantastiques vous dira que, au fond, c'est un animal qui n'est pas nuisible, comme on le voit, qui protège tous les animaux fantastiques qui ne sont pas des nuisibles. Et là, je vous ai pris le Demisgaï en dessin parce que on voit tout à fait son aspect utile pour les êtres humains, vu que c'est une sorte de nourrice pour les autres animaux fantastiques. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et en fait, la genette, on voit qu'il y a eu si on reprend la carte, on voit quels sont ces lieux d'occupation naturelle, ces 3 bandes tout au long de l'Afrique. Alors, principalement Algérie, Tunisie et Maroc pour la partie islamique, dont le nord de l'Afrique. Après, vous voyez que dans la partie la plus large de l'Afrique, elle a toute une bande qui s'élargit plus vers l'Arabie et déborde un peu sur l'Arabie. Et vous avez la pointe, là, les pays les plus bas de l'Afrique. Et c'est pour ça que mon père les a filmés en Namibie, même si les informations que j'ai en France, à partir de Wikipédia, sont plutôt axées sur la France. J'ai pas mis mes sources parce que je me suis axée surtout sur Wikipédia pour avoir des informations. Et vous voyez un petit trait noir qui borde certainement le Nil. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu une introduction, mais qui n'a pas prise et que la genette, à cet endroit-là, s'est éteinte. Donc, je le rappelle, c'est un animal. Vous n'aurez pas facilement des vidéos parce que c'est un animal très difficile à observer dans son milieu naturel. Mon père est allé dans une réserve de Namibie pour l'observer. Il en a pris plusieurs bouts et puis j'ai fait quelques coupures parce que évidemment là, il y avait des ratés sur la caméra. Mais vous voyez, ce n'est pas facile à observer. C'est de nuit, on voit que c'est pris aux infrarouges. Vous voyez, c'est pas en noir et blanc ou en couleur normale. C'est pris aux infrarouges et c'est des petites scènes, des petits moments furtifs qu'il a pris parce que ce n'est pas comme les zèbres et les éléphants qu'il a filmé plus longuement. C'est beaucoup plus difficile à filmer et là on voit qu'elles évoluent. Il y en a même une à un moment donné qui chasse l'autre. On voit une tête qui apparaît, qui chasse celle qui était à l'écran. Et vous voyez, elles ont des mouvements très lents, mais quand elles attaquent, quand on voit l'autre qui arrive, elles peuvent avoir des mouvements très très vif et on voit que c'est un animal donc très très agile et c'est certainement un très bon chasseur. Je vous laisse finir de regarder la fin des vidéos en vous remerciant bien de m'avoir écouté. À une prochaine fois, je l'espère.